Pourquoi particulièrement ici à Hollywood Beach? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de Québécois, hein, puis c'est parce que moi, je parle pas l'anglais beaucoup. Fait que tu peux aller n'importe où, puis tu peux parler le français comme tu veux. Moi, j'adore la plage d'Hollywood. Oui, c'est une très belle place, puis le monde est sympathique. C'est tous des gens du Québec. J'ai l'expérience un peu dans les îles. Je vois des fois à Cuba et République dominicaine. Je me sens un peu perdu parce que ça parle espagnol, parle anglais. J'ai de la misère un peu à parler français. Mais ici, là, on se croirait à Montréal, mais comme à Québec. Là. On se sent presque au Canada ici. Si vous faites le tour, vous allez voir, ça parle tout français partout. Même les Américains ont commencé. Les Québécois choisissent l'est de la Floride et plus particulièrement la ville de Hollywood Beach parce qu'ils retrouvent un peu du Québec sur ces plages. Entre Québécois, ils se sentent en sécurité. Je dirais que c'est leurs racines. Leurs racines sont ancrées au Québec. Puis c'est de la sécurité aussi, d'être tous ensemble. C'est des gens, ils se connaissent. Puis ils vivent ici ce qu'ils vivent au Canada, mais dans une température, dans une atmosphère de détente, de vacances. Ils partent pas à l'aventure, comme les pyramides d'Égypte ou les choses comme ça. C'est justement d'être chez nous, loin de chez nous. Je savais pas qui s'adressait chaque fois qu'il y avait des problèmes. Ben, vous venez ici, ah ouais? C'est moi qui s'occupe de toute la business québécoise. Oui, mais là, lui, Un grand nombre de touristes québécois en vacances en Floride ne parlent pas la langue anglaise. Ils choisissent donc Hollywood Beach parce qu'on y parle le français partout. Quelqu'un peut venir en Floride sans parler un mot d'anglais et ils vivent très bien à longueur d'année. Se fait servir au coin de vue médecin, avocat, tous les domaines, restauration, en parlant seulement français. Deux filles qui sont tuées devant un truc. mais si ça en viendrait en Floride, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Ils sont tellement suicidaires au froid. Tu comprends? Un grand nombre de touristes québécois à Hollywood Beach ne lisent pas plus l'anglais qu'ils ne le parlent. Lorsqu'ils veulent de l'information sur ce qui se passe au Québec, ils n'ont pourtant que l'embarras du choix. C'est le seul endroit, je pense, sur Terre, où les Québécois peuvent se procurer soit le Journal de Montréal, la Presse, la Gazette, le Soleil de Québec, le Journal de Québec, le quotidien, pas le quotidien, mais le Progrès Dimanche de Chicoutimi, la Nouvelliste de Trois-Rivières, la Voix de l'Est de Granby ou la Tribune de Sherbrooke. Pierre Couture vit en Floride depuis 16 ans. Son entreprise accueille les Québécois et leur offre des services touristiques. Il sait pourquoi les Québécois choisissent la région d'Hollywood Beach. C'est que la ville de Hollywood s'est appliquée à donner aux Québécois le service qu'ils attendent, c'est-à-dire du service en français dans les hôtels, des entreprises familiales où réellement le service est personnalisé. Alors, c'est très différent de recevoir une clientèle dans un hôtel de 15 ou 20 ou 25 chambres que dans un hôtel de 200 ou 250 ou même 100 chambres, où le service, même s'il est bon, est beaucoup moins personnalisé. On ne vous connaît pas par votre nom. Près de 800 000 Québécois vont passer leurs vacances en Floride cet hiver. C'est énorme. Le tiers d'entre eux sont des retraités. Ils s'établissent pour la plupart sur la côte est de la Floride. Parce qu'on a passé sur la côte ouest l'année passée, nous autres, là, à Tarpon Spring, près de Tampa, là. Et puis, il n'y a presque pas de Français, là. C'est juste des gens de l'Ontario, puis des gens des États, des Américains. C'est plus difficile, surtout quand on ne parle pas trop anglais. Mais ça manque ici, il n'y a pas de problème. Puis, à part de ça, si on a besoin d'interprètes, les gens sont de même, ça s'entraide tout entre eux autres. T'as besoin de service, t'es mal pris, n'importe quoi, tout le monde s'aide. Marcel, il va jouer de la musique. Marcel, il va jouer de la musique. Il va jouer de l'accordéon. Joseph et Lucienne ont travaillé toute leur vie pour profiter de leur retraite. Ils s'ennuient peut-être parfois de la neige et de l'hiver, mais ils préfèrent la Floride. Il y a des fois, comme on dit, des fois en vieillissant, on fait de la trip. Hein? Et puis quand tu vas à la mer, la trip, mais ça se passe le temps qu'on est titre. Avec la chaleur, puis avec la mer, puis tout ça, tu sais.
C'est avec ça que nos bobos s'en vont, le temps qu'on est ici. Pour conserver leur droit à l'assurance maladie et leur droit à leur pension, les retraités du Québec ne peuvent demeurer plus de 6 mois à l'extérieur du pays. Est-ce que vous allez vous promener des fois à Miami? Pas souvent. Pas souvent, parce que j'ai peur. On est allé un peu l'année passée, là, puis... Non, j'aime pas ça, parce que c'est des races étrangères que tout quasiment rendu, c'est quasiment toutes les races étrangères. Oh non, moi, je suis pas en sécurité quand je vais là. Non, pas du tout, pas du tout. Ici, je me sens en sécurité, mais pas à Miami. Non. Non. Je pense pas qu'on y aille souvent dans ces coins-là. Au début des années 70, la Floride était la destination préférée des Québécois. Des milliers l'ont adoptée et ils ont décidé d'y faire leur vie. À Hollywood Beach, par exemple, on dénombre 70 000 Québécois. Loin de renier ses origines, cette communauté a conservé ses mœurs et ses coutumes. Monsieur, y a-tu quoi, le petit beau bois? Ah, pareil comme au Québec. Ouais. J'aimerais manger de la dinde à soir demain, là. Ah oui? La dinde farcie. Absolument. La dinde assis. Face à la mer, le restaurant La Gaspésienne est devenu une institution québécoise à Hollywood Beach. Diane Morin cuisine des mets typiquement québécois. Ma mère m'a montré comment cuisiner. J'ai continué avec elle ce qu'elle faisait. Comme des tourtières, des rôtis de porc, des patates jaunes, des jambons à l'ananas, la grosse popote, des pâtes de cochon, ragoût de boulettes. Puis les Canadiens, c'est ça qu'ils recherchent. Des crotons. Puis les premières années, on faisait notre paix canadien nous autres mêmes, pour attirer le monde. Diane Morin vit en Floride depuis 16 ans. Lorsqu'elle a ouvert son restaurant, sa clientèle était entièrement américaine. Les débuts ont été difficiles, les Américains n'étant pas très friands de soupe au pois. On va dire un mot en anglais. C'est que je sortais toujours mes chaudrons. Je leur donnais de la soupe. J'ai commencé, je vendais 8 bols de soupe par jour. Aujourd'hui, j'en passe 3 000 livres par année. Quand votre femme a décidé de mettre des mets québécois au menu, n'étiez pas trop d'accord au début? Là? Non, parce que il y a 15 ans, t'avais beaucoup moins de monde. On était quasiment les seuls d'ouvert le soir. Vous disions, on va faire ça pour rien, mettre de la soupe en été, au mois de juillet, au mois d'août, quand il fait 100 degrés. Il n'y a pas personne qui va en manger. Tout le monde en mange pareil. Vous voulez avoir plus chaud, je sais pas. Aujourd'hui, la clientèle de ce restaurant est majoritairement québécoise. Ben, le monde, c'est ça qu'ils recherchent. Viens midi, ils vont manger de la tourtière et de la soupe au pois. C'est le même tous les jours. Puis le soir, c'est la même affaire. Puis l'été, je peux même pas enlever le rôti de porc sur le menu. Parce que les Américains demandent des sandwichs au rôti de porc. Puis là, j'ai commencé à faire de la graisse de rôti. Puis ils en mangent avec ça, à cette heure. Les Québécois ont aussi apporté avec eux leur joie de vivre. À la salle de danse La Québécoise, on peut danser un cha-cha ou encore une danse en ligne. Vous avez besoin de faire votre grillage aussi, parce que là, ça, c'est pas bon, ça, si vous ne le faites pas, là. Il faut crier plus fort que ça, de montrer que vous avez du nerf un peu, là. OK, tout le monde ensemble.
La communauté québécoise se démarque des autres communautés par sa langue, ses coutumes, mais aussi par sa religion. Pendant que nos églises se vident au Québec, celles de Hollywood Beach et de Allendale en Floride sont pleines à craquer. Il y a une très grande demande. Ça dépasse même nos capacités parfois. Il y a des périodes où on a de la difficulté à accueillir toutes les personnes dans nos églises. Comme ici, l'église est très grande, mais à partir de Noël, là, c'est complètement rempli. Et même, il y a des gens qui n'ont pas de siège. À Dania, Allendale et Hollywood Beach, 5 églises offrent des messes en français. La majorité des paroissiens du prêtre Maurice Poirier sont des retraités du Québec. Je constate une sorte de ferveur religieuse qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'est pas habitué de voir. Voyez-vous, une quantité de monde comme ça, là, les gens sont attentifs, les gens sont tranquilles, les gens, on dirait, ils sont venus là vraiment parce qu'ils ont pris la peine de se déranger pour venir prier. L'église La Petite Fleur a une autre mission. C'est le lieu du culte, bien sûr, mais aussi celui des rencontres. L'église devient une sorte de rassemblement. Vous avez des gens qui viennent d'un peu partout, de Québec, de Montréal, de Sherbrooke, de Shawinigan, de notre région, la région de Drummondville, Victoriaville. Ces gens-là, autour de l'église, se retrouvent une fois par semaine. C'est vraiment naturel de se retrouver, de se regrouper. Ça existe depuis l'Antiquité, ça. C'est besoin de se retrouver en frères. On trouve ça dans la Bible, même, dans le temps d'Aaron. On l'a vu, les Québécois en Floride ont bien pris soin d'apporter dans leurs baluchons tourtières, poutines, soupe aux pois et les bons vieux 7 carrés, sans oublier évidemment leurs journaux et leurs artistes. Pour compléter le tableau, il ne manquait plus que la Caisse populaire. Je dis bien manquait, puisqu'aujourd'hui le vide est comblé. En effet, depuis mai 92, les Québécois de la Floride peuvent ouvrir un compte à la Caisse populaire de Allendale. La Desjardins Federal Savings Bank a ouvert ses portes au mois de mai 1992. Les touristes québécois et la communauté francophone de Floride l'ont immédiatement adopté. Les Québécois retrouvent en fait sur le sol américain une institution qu'ils connaissent très bien. La petite caisse fait d'ailleurs des affaires en or. Même les grandes banques de la Floride sont étonnées de son succès. Savoir si nos concurrents sont nerveux un peu, je dois admettre que oui. Bien sûr, ils nous regardent aller. Ils ne comprennent pas que les gens puissent attendre un certain temps, 30 minutes ou 1 heure pour ouvrir un compte dans une banque. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Jamais. Alors, évidemment, les gens ouvrant un compte chez Desjardins, par conséquent, ça amène des transferts de comptes des institutions financières américaines. Alors, bien sûr qu'on nous regarde de façon différente de ce qu'on nous regardait au moment où on a ouvert nos portes. Vous pouvez aller avec votre carte dans le guichet, retirer 400, 500. Quand vous allez faire avoir, faites ça une fois par semaine. La Caisse doit son succès au fait qu'elle est devenue un point de rencontre pour la communauté québécoise. C'est un peu le lobby d'un centre communautaire à un certain point. Quand les gens sont, à titre d'exemple, dans un parc de maisons mobiles, il y a toujours un clubhouse qu'on appelle. On dirait que c'est le clubhouse ici financier des Québécois. Ça vous donne l'importance des Québécois en Floride, vous le voyez par vous-même. Une communauté n'en est pas tout à fait une sans une force constabulaire. La communauté francophone de Floride n'a pas de service de police, mais elle compte un représentant québécois dans la police de Allendale. Comme l'autre soir, il n'y a pas tellement longtemps, ils m'ont appelé à la maison pour aller traduire pour quelqu'un qui est conduisant en état d'ébriété sur nous autres. Alors, je me suis rendu sur les lieux, puis finalement, le type, après, il expliquait qu'est-ce qu'il devait faire comme il faut pour qu'il comprenne. On a réalisé, d'accord, qu'il avait pris 1 ou 2 bières, mais il n'était pas en état d'ébriété. Alors, ils l'ont laissé aller. Alors, ça peut aider. Gérard Moranville reconnaît les touristes québécois à 100 lieues à la ronde. Comment? À leur conduite automobile hésitante.
Il les reconnaît même s'ils conduisent une voiture avec une plaque autre que celle du Québec. C'est des touristes. C'est des gens qui sont pas habitués avec l'environnement. Ils connaissent pas tous les règlements. Ils savent pas où sont les signaux. Les signaux sont sensiblement les mêmes, mais ils savent pas où ils sont placés, alors ils sont perdus. Ils cherchent. Fait qu'un touriste qui cherche, bien, automatiquement, il va faire des infractions. Il va aller doucement plutôt que d'aller vite, ou il va dire « Oups, c'est ici à droite ». Quand même qu'il est dans l'allée du centre, il va tourner à droite. Alors, quand on le suit, il faut faire attention. Chaque année, plus de 40 000 infractions criminelles sont commises sur le territoire de Hallandale. Selon Gérard Moranville, les touristes québécois sont une cible de choix pour les malfaiteurs. C'est rendu belle à la mode. Tu es arrêté sur une lumière rouge, puis si la femme a sa sacoche sur ses genoux, ils vont briser la vitre. Alors, bien souvent, elle est blessée juste par les éclats de vitre. Ou ils vont la pousser ou la frapper pour prendre sa sacoche, ces choses-là. Pour ça, je dis, le vieux, mettez pas la sacoche à la vue. Gardez la sacoche sur le siège en arrière, à terre, ou sur le siège à terre en avant, de façon que la sacoche ne soit pas à la vue. Un technicien à l'emploi d'un poste de radio a des problèmes d'antenne avec un voisin immédiat de la station. Il y a du statique qui rentre dans ma radio, moi, ici. Ouais, il a pas mal de statique. Allô? Régent Desormier vit en Floride depuis 12 ans. Il est le seul animateur de la French Radio. Ses auditeurs québécois l'écoutent pour garder le contact avec le Québec. Les gens demeurent ici 6 mois par année. Alors, eux ont besoin de nouvelles du Québec, ont besoin d'informations sur la température, ici comme au Québec. On planifie beaucoup sur les données que je vais faire pour la température, bien sûr. Et puis, nos bonnes chansons des années 50, 60. Il est 20h15. Jusqu'à 23h, vous écoutez l'émission Un peu de tout avec Régent Desormier. Pour débuter, commençons avec Mme Diane Deveau, qui est l'éditrice, une première éditrice d'un journal en français ici en Floride. Dans l'est de la Floride, 5 journaux couvrent l'actualité de la communauté québécoise. Le plus ancien, Le Soleil de la Floride, qui tire à 50 000 exemplaires, fête cette année son 9e anniversaire. Donc on était le 8e à essayer. Tout le monde d'ailleurs à ce moment-là nous disait que c'était très risqué ce qu'on faisait, que c'était notre entreprise quasiment vouée à l'échec comme les autres, surtout qu'on sortait au mois d'août, le premier numéro, hors saison. Donc les gens disent, faut attendre la saison. Ensuite, on a annoncé qu'on paraîtrait 12 mois par année. À l'époque, il y avait 10 000 Québécois qui venaient en Floride l'été. Donc les gens ont dit, c'est absolument insensé. Et en troisième étape, on a annoncé, 3e point, qu'on aurait seulement des bonnes nouvelles, pas question de meurtre, pas question de scandale, rien dans le journal. Même en Floride, les Québécois demeurent des mordus de leur sport national. Ils suivent assidûment les matchs du Canadien et des Nordiques. Il y a tellement de choses différentes ici de chez nous. On en voit, là, la bouffe est différente, les gens sont un peu... on a décidé de venir passer un samedi soir à écouter à ce qu'on fait habituellement au Canada, la même chose le samedi soir, venir écouter une partie de hockey des Canadiens. C'est une tradition un petit peu, une habitude du samedi soir. Un grand nombre de Québécois regardent le hockey au bar, le Penalty Box. Le propriétaire de ce bar, Rosaire Paiement, est d'ailleurs un ancien joueur des Flyers de Philadelphie. On a du hockey ici en Floride. Puis comme je dis, au mois de janvier, j'ai 3 équipes de Atom ou Pee-Wee qui appellent, qui s'en viennent de Montréal. Passer 10 jours ici. J'ai organisé à peu près 5-6 games pour eux autres. Ça va être du fun. J'ai bien des équipes qui viennent ici pour une semaine, 2 semaines. On organise 2-3 games contre eux autres. Fait que ça crée l'atmosphère du hockey tout le temps. Encore cette année, la Floride sera la destination soleil préférée des Québécois. Plusieurs d'entre eux choisiront de s'y établir et c'est ainsi que grandit la communauté québécoise en Floride. J'irais même jusqu'à dire que c'est une communauté très close. J'utilise la mauvaise terminaison. Très fermée. En ce sens que c'est très difficile pour un Américain de rentrer dans le cercle des Québécois. C'est très difficile à un Allemand de rentrer dans le cercle des Québécois parce que, n'oubliez pas qu'on parlait de Hollywood.
un petit peu la clique de Hollywood. Ce n'est pas dit sur un terme péjoratif du tout, là. Mais le groupe est très homogène, demeure québécois, et c'est assez difficile de le pénétrer si on n'est pas d'origine québécoise. Pour les Américains, il n'y a en fait qu'une façon de s'intégrer à la communauté québécoise, le mariage. Les Québécois de la Floride sont gros, gras, épais, bruyants et ils prennent beaucoup trop de place. C'est ce que prétendent de nombreux Américains qui s'insurgent contre les envahisseurs venus du froid. Après la pause, les Québécois victimes de racisme. Les Québécois sont gros, gras, ils ont toujours la bière à la main, ils sont très bruyants et très épais. Ces commentaires peu élogieux sont tirés d'un article publié l'hiver dernier dans un tabloïd de Fort Lauderdale. Le journaliste, il va sans dire, n'y est pas allé de main morte. « They're back, ils sont de retour », titrait-il, comme si les Québécois étaient une calamité pour le peuple américain. Heureusement, ce portrait peu flatteur du Québécois ne fait pas l'unanimité, bien au contraire. De nombreux Américains respectent les Québécois. Ils ont compris cela que les French Canadians dépensent chez eux chaque hiver quelques 750 millions de dollars américains. Malheureusement, je dois dire que ce qu'on a vu sur ce journal-là, les images qu'on a vues, c'est tout à fait ce qu'on voit dans les plages où on a surtout des Québécois. Cependant, ces images-là peuvent se rapporter aussi bien à des Américains qui sont ici, à des Sud-Américains qui sont ici. Tous les touristes qu'il y a ici, qui viennent en Floride, de les accuser qu'ils ne laissent pas de pourboire les Québécois, c'est peut-être vrai dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est pas vrai. Mais c'est aussi vrai des Européens, c'est aussi vrai des Sud-Américains. Alors, pourquoi s'attaquer spécifiquement aux Québécois? J'en vois pas particulièrement la raison. En Floride, pour commencer, il y a une partie de la population, la partie moyenne, qui est très xénophobe. Elle a toujours été, même à l'époque des Indiens, si on regarde l'histoire au complet, la Floride a toujours été un pays qui bâtissait des xénophobes, parce qu'ils s'imaginent avoir un paradis terrestre, ils veulent le garder pour eux autres, ils n'aiment pas trop le partager. Donc, les Indiens, au début, c'était la même chose aussi. Puis l'époque que les autres Indiens viennent ici. Après ça, il y a eu l'époque que les Juifs viennent, l'époque que les autres viennent. Par contre, il y a eu l'invasion des Cubains qui sont arrivés à un moment donné. Ensuite, il y a eu l'invasion des Haïtiens qui sont arrivés. Et là, il assiste à une autre invasion qui est celle des Québécois. Donc, ceux-là, ça les effraie un peu. Les Québécois en Floride inquiètent les Américains. La présence des French Canadians ne se fait pas sentir que sur les plages. Ils sont aussi présents dans le monde des affaires. Effectivement, si je vous donne à titre d'exemple, dans Miami Nord, vous avez au moins 3 ou 4 constructeurs québécois qui sont là depuis quelques années, qui construisent des condos, des unités de condos, des complexes, et un après l'autre. Ils sont situés tout près de l'Intracoastal. Et évidemment, en majorité, ce sont des Québécois qui achètent à ces endroits-là. Mais ça démontre quand même qu'il y a beaucoup d'investissements d'hommes d'affaires québécois qui se font dans les municipalités environnantes. Arnie Wolf est promoteur immobilier. Ce Québécois a investi plus de 10 millions de dollars en Floride. Selon lui, les investissements québécois sont importants pour les Américains. Les investissements qu'on fait ici, c'est énorme, premièrement. Si on est capable d'engager, comme j'ai dit, presque 1000 Américains sur un projet, nous avons acheté des autres projets aussi. On a une autre plantation en Floride, j'ai une autre à Orlando. Puis ce qu'on donne à l'économie américaine, c'est extrêmement important. La Floride est un marché d'acheteurs. Pour Lorraine Raté, agent immobilier, ces acheteurs sont d'abord et avant tout des Québécois. Très grosse part. Je crois les statistiques qu'on a émises dernièrement, c'est que 80% des ventes qui se sont faites dernièrement, dans les derniers 6 mois peut-être, là, que ce sont les Canadiens qui achètent.
Au cours des 3 dernières années, Marc Blouin a vendu pour plus de 18 millions de dollars en investissement immobilier à des Québécois. La clientèle québécoise est en fait inaccessible aux agents américains. Des comptes de banque de 200 000, puis 250 000, puis 100 000 piastres qui sont transferts, ça, il y en a souvent. Ils ouvrent un compte de banque avec les cartes de crédit, puis après ça, ils demandent la route pour télégraphier de l'argent, puis ça se télégraphie par coût de 100 000 pour investir des business. Puis il y en a beaucoup qui sont retraités au Canada, que leur maison est payée. Donc, au lieu des fois de prendre un prêt hypothécaire, ici, ils hypothèquent leur maison au Québec. Puis ils paient celle-là comptant ici. Donc, les Américains, ils disent tout ça. Tous les Américains disent où est-ce qu'ils prennent leurs argent, les Canadiens français. Ça, ils comprennent pas ça. Ils pensent que tous les Canadiens français, c'est des millionnaires. Jules Roy est courtier en valeurs mobilières à Boca Raton. Il constate que les Québécois diversifient leur portefeuille en investissant en Floride. Selon lui, les millionnaires québécois ne se cachent pas toujours où l'on croit. Je me déplace, je vais le rencontrer, on commence à jaser, puis il me dit, ben voici, puis il sort ses papiers, puis il me les donne pas. Il me dit, ben j'ai telle chose, qu'est-ce que tu en penses, j'ai telle chose, pour vérifier ce que je connaissais un peu du marché. Et puis, finalement, puis là, ici, on parle d'un portefeuille de plusieurs millions de dollars, là, tu sais. Puis quand je dis plusieurs, là, c'est au-dessus de 5 millions de dollars. Donc, c'est un monsieur qui vit dans un parc mobile, qui est là depuis des années, puis qui probablement ne se sera jamais déplacé à Montréal pour venir à une conférence, parce qu'il aurait été dans son patelin, dans son milieu. Actuellement, les grandes fortunes sont dans les parcs mobiles. Les Québécois investissent en Floride et les touristes, eux, dépensent là-bas une somme colossale. Point de vue vacancier, ils dépensent ici environ 3/4 milliard de dollars par année. Et en plus, les investissements qui se font, autant personnel dans l'immobilier que dans le domaine des affaires, est aussi énorme. Et comme les retombées économiques pour le touriste est de l'ordre de 5 pour 1, ça représente au-delà de 5 milliards de dollars d'impact économique que les Québécois amènent ici. La Floride n'appartient pas aux Québécois. Certains Américains donc perçoivent leur présence comme envahissante. D'autres cependant sont conscients que c'est le tourisme québécois qui fait vivre la côte est de la Floride. Si on prend l'exemple de Allendale, qui est une petite municipalité, si on compare à Fort Lauderdale ou à Miami Beach, qui a une population d'environ 32 000 personnes en saison. De ces 32 000 personnes-là, il y en a environ 23 000 que ce sont des Québécois. Alors, je pense que la municipalité de Allendale vit bien parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont en place et qui sont propriétaires de différents investissements.